Huiles essentielles bébés et enfants, comment les utiliser en sécurité. Les huiles essentielles, c'est quelque chose qui peut être autant béni que faire peur. En effet, certains vont vraiment vous mettre en garde par rapport à leur usage et en vous faisant peur en disant que c'est extrêmement dangereux, et d'autres vont dire vous pouvez tout faire avec les huiles essentielles, c'est magnifique. Et donc nous allons démêler un petit peu ces deux éléments ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale. Bienvenue sur cette chaîne, je vous donne toutes les clés pour accompagner le développement de votre enfant de la grossesse à 3 ans. Alors, abonne-toi tout de suite en cliquant sur le bouton ici et n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Alors, comment utiliser les huiles essentielles en sécurité avec un bébé et de jeunes enfants? La première chose, cela va être de choisir des produits de qualité. En effet, une huile essentielle, c'est une plante qui a été distillée. On récolte vraiment l'essence même de la plante et donc on va tout récupérer. Ces molécules à elles, mais également tout ce qui va se trouver sur cette plante. On pense notamment aux pesticides qui auraient pu servir à cultiver cette plante et qui va se retrouver du coup en très grande concentration dans ces tout petits flacons. Du coup, au lieu d'apporter des molécules qui peuvent aider notre enfant, on risque de l'exposer à des concentrations importantes de produits indésirables. Alors, comment choisir une huile de qualité? Eh bien déjà avec à minima une huile qui va être bio et chémotypée, en tout cas chémotypée, c'est le terme que l'on peut retrouver avec différents éléments que l'on va retrouver sur la bouteille. Malheureusement, cela peut ne pas suffire. En effet, des études sur les huiles essentielles ont pu montrer que nombre d'entre elles, et en majorité, n'étaient pas pures, contrairement à ce qui est indiqué sur l'étiquette. En effet, que ce soit parfois directement au producteur, mais souvent le grossiste qui va revendre à la marque, peuvent être amenés à altérer la qualité de cette huile essentielle. Car les huiles essentielles donc, sont très concentrées, il faut beaucoup de végétaux pour pouvoir produire une toute petite bouteille de ce type. Et donc, on a bien envie de la diluer, de la couper avec d'autres produits ou autres pour pouvoir gagner un peu plus d'argent et la vendre, pourquoi pas, moins cher. Donc, attention aux huiles qui sont extrêmement peu coûteuses. Ceci peut vraiment ne pas être un gage de qualité. C'est pourquoi je vous partage ici les huiles essentielles doTERRA qui, elles, sont testées par laboratoire, qui permet de regarder s'il y a des contaminants et de vérifier la qualité de l'huile, c'est-à-dire de voir si les composés sont à des concentrations suffisamment importantes pour qu'elles puissent aussi également avoir un effet et que cet effet soit identique à chaque utilisation. C'est ainsi avec ce gage de qualité que j'utilise en confiance et que je recommande en confiance cette marque. Si cela vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel découverte offert pour que je puisse vous accompagner dans l'usage de ces huiles et également pouvoir vous les procurer. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. Pour continuer sur l'usage en sécurité, la deuxième chose, ça va être sur le mode d'utilisation. Il y a différentes façons d'utiliser les huiles essentielles et nous allons voir ensemble lesquelles sont les plus adaptées pour les jeunes enfants et les bébés. Alors tout d'abord, le mode de diffusion. Diffusion atmosphérique par un diffuseur plutôt humide qui va permettre de réduire la concentration dans l'air. On va diffuser sans la présence de l'enfant, surtout pour les plus petits. Et d'ailleurs, il est important de rappeler que généralement, on commence à partir de 3 mois l'usage des huiles essentielles. On va diffuser en dehors de la présence de l'enfant, couper l'appareil et ensuite venir dans la pièce avec l'enfant. Plus les huiles sont de qualité et plus l'usage, bien sûr, est sécuritaire. Le deuxième usage qui peut être intéressant avec les enfants, ça va être par la voie cutanée. Donc, en utilisant une huile végétale dans laquelle nous allons diluer l'huile essentielle à ne jamais appliquer pure, sauf dans certains cas très précis. Attention à ne pas le faire sans connaissance préalable et bien sûr pas avec toutes les huiles. Certaines sont dermocaustiques et donc nécessitent absolument de les diluer. La dilution pour les bébés à partir de 3 mois est de 0,5% dans le produit total donc que l'on va diluer dans une huile végétale. Cette huile végétale va donc servir de support à l'application. Souvent, cette
application va permettre soit une détente pour l'appliquer sous la plante des pieds ou au niveau ici de la poitrine lorsque ça va être pour accompagner des problématiques respiratoires, de rhume, etc. Enfin, le dernier point pour utiliser les huiles essentielles en sécurité avec les enfants, cela va être sur le choix des huiles. On ne peut pas utiliser toutes les huiles essentielles auprès des enfants. Certaines sont contre-indiquées, qui peuvent être neurotoxiques par exemple, ou en tout cas à partir d'un certain âge, souvent à partir de 6 ans, on a déjà beaucoup plus de choix en termes d'huiles essentielles. Je vous en cite quelques-unes que l'on peut utiliser assez simplement avec les enfants et qui généralement ne présentent pas de contre-indication, comme la lavande, l'essence de citron, l'eucalyptus radiata ou l'arbre à thé notamment. Si tu souhaites avoir plus d'informations pour les utiliser, tu peux retrouver ma vidéo sur quand utiliser les huiles essentielles pour son enfant et son bébé, ou également prendre ce rendez-vous pour un appel découverte et voir ensemble comment t'accompagner avec doTERRA. N'hésite pas à poser tes questions sur les huiles essentielles en commentaire de cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.